grâce, mais donne la force dans sa vie. Et donne de la force dans sa vie. Soit que le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, que tu sois son secours. Alléluia. Merci Jésus. Ton nom est si merveilleux ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, notre Dieu, il est merveilleux. Vous savez, servir l'Éternel, c'est quelque chose d'exceptionnel. Jusqu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui n'ont jamais compris le Seigneur. Et des fois, ils viennent, ils se déplacent, ils rentrent chez eux, mais ils n'ont pas compris réellement pourquoi ils servent le Seigneur. Alléluia. Servir Dieu est un privilège, est une grâce. Comprendre le Seigneur et rester attaché à lui, c'est une grâce. Alléluia. Et nous allons continuer avec notre message. En tout cas, si Dieu permet aujourd'hui, je vais finir avec la souffrance. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur ça, mais je crois que, comme il a dit, qu'au temps de la détresse, il envoie sa parole. Alléluia. Et sa parole, quand elle arrive, c'est pour notre bien. Nous avons donné l'exemple la fois passée pour un bon père qui, sachant que demain, après-demain, il ne sera plus avec ses enfants. Il donne à manger, après, il faut qu'il apprenne à pêcher à ses enfants, afin que le jour où il ne sera pas là, que ses enfants arrivent à eux-mêmes aussi à aller chercher à manger, pour manger. Alléluia. Il n'est pas un Dieu qui, tous les jours, donne à manger sans pourtant nous montrer les moyens qu'il faut. Alléluia. Pour trouver à manger. Parce qu'il sait qu'un jour, tu te retrouveras dans un noir, dans un endroit où tu peux prier, mais tu as comme l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Et c'est en ce moment-là que tu mettras en pratique tout ce que tu as. Et aussi comme enseignement. Voilà pourquoi vous allez lire dans le livre des Actes des Apôtres 2, ils persévéraient dans les enseignements. Bien aimé, être béni, c'est bien. Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui est ressuscité d'une maladie, c'est normal, c'est bien. Pour la famille qui a perdu, mais il faut que cette résurrection-là amène la personne au salut. Sinon, ça ne sert à rien. Guérir une personne d'une maladie, c'est bien. Mais aussi, après ta guérison, il faut que tu saches que tu peux retomber malade. Et que cela ne t'amène pas, ne t'éloigne pas de la face de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, il est merveilleux. J'ai dit toujours qu'il est merveilleux. Parce qu'il donne toujours. Il signale toujours. Il a son code qu'il met à la disposition de l'homme. Afin que devant chaque situation, que les hommes que nous sommes, que nous soyons capables de comprendre de quoi il s'agit exactement. Un chrétien, pour la marche, il doit comprendre que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est cela que Jésus, il est venu s'investir dans la vie des hommes afin de les enseigner. Alléluia. Jésus guérissait, mais quand vous lisez, les guérisons n'étaient pas la priorité. Mais la priorité était les enseignements. Il a dit qu'il persévérait dans l'enseignement. Il voulait que ce peuple comprenne. Parce qu'il avait quelque chose qu'il voulait les apprendre. C'était la souffrance, bien évidemment. Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour cet enseignement. Je crois que moi-même, personnellement, quand j'arrive à la maison, je me dis, tu es merveilleux parce que pendant que je suis en train de traverser des périodes un peu difficiles, tu m'enseignes moi-même. Et ça me fortifie beaucoup. Alléluia. Donc on parlait, notre thème était la bénédiction d'un serviteur ou d'une servante est liée à la souffrance. Amen. Amen. Et la fois passée, nous avons dit que tellement qu'on a reçu l'évangile de la bénédiction, reçois Jésus, tu seras sauvé. Une fois que tu es dans la marche chrétienne, tu reçois des maisons, tu recevras l'argent, tu seras béni, toi et tes enfants. Et nous sommes allés dans cette dimension-là de la bénédiction seulement.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a des situations difficiles qui se présentent dans nos vies, et on perd la foi. Alléluia. Nous avons dit que l'élément le plus nécessaire que Dieu attend de nous, c'est la foi. Et c'est cette foi-là qui fera que, quand tu lui reviendras, qu'il puisse nous reconnaître. Sans la foi, Jésus ne te reconnaîtra pas bien. Alléluia. Donc la foi est un élément essentiel pour Dieu. Quand tu reviendras dans son règne, reconnaître que celui-là est mon serviteur. Vous allez comprendre que dans la question, que les gens qui sont venus vers Jésus pour dire que moi j'ai prêché pour toi, j'ai guéri les malades, il a dit moi je ne te connais pas, serviteur d'iniquité. Alléluia. Ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la résurrection. Alléluia. Mais c'est la foi en Jésus. Amen. Donc on a parlé de la bénédiction qui est liée à la souffrance. Nous avons pris Jean 16, 21 qui nous parle de cette femme-là qui, enceinte, par la douleur, et la suite c'est un enfant. Et quand elle reçoit l'enfant, elle oublie la douleur. Amen. Et c'est par là qu'on s'est attardé pour dire qu'en fait, on a essayé un peu de parler dans l'état d'une femme enceinte pendant 9 mois jusqu'à terme. Comment il y a des déformations, il y a des pieds qui s'enflent, il y a le visage qui parfois, ça dépend. Alléluia. En tout cas, j'ai pas mal vu des femmes qui belles au départ, mais une fois enceinte, tu peux l'oublier, tu peux ne pas la reconnaître. Alléluia. Et juste après la naissance, elle retrouve son visage, elle retrouve sa paix, sa joie, parce qu'elle a son bébé à côté d'elle. Amen. Et nous avons, c'est là que j'ai eu l'inspiration de lier la souffrance à la bénédiction. Alléluia. Donc, entrant par ce sujet de Jean, nous comprenons qu'il n'y a pas une bénédiction sans souffrance. Alléluia. Et c'est bien. Voilà pourquoi je dis que notre Dieu, il est bien, il est merveilleux. Parce qu'il n'est pas seulement un Dieu qui montre le chemin à ses enfants. Il est celui qui montre le chemin, mais il te dit aussi exactement ce que tu vivras pendant ton chemin. Contrairement aux autres sectes. Vous savez, il y a une secte qui s'appelle Rose-Croix. Et quand on s'amusait avec les amis, dans l'église, on se disait en fait, la couleur rose exprime la douceur, la bonté, tout ce qui est bien. Donc c'est une secte en fait qui cachait la croix derrière, mais qui montrait les bonnes choses au départ. Qui ne disait pas la vérité aux disciples. C'est une fois entré à une dimension donnée qu'on te fait comprendre que non, le pigeon que tu avais donné ou l'animal que tu avais donné, en fait c'était ton fils. Et c'est comme ça que le diable joue. Alléluia. Il te cache le mal, il te présente le bien au départ. Et une fois, quand tu arrives à une dimension que tu ne peux plus réguler, c'est là qu'il te présente le mal. Alléluia. Ce qu'on appelle le pacte. Mais notre Dieu, voilà pourquoi il est très important, même pendant que nous baptisons, avant le baptême qui est un serment, qui est un sacrement, de faire comprendre à la personne ce qu'il attend après son baptême. Et c'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. Afin que quand la personne prête serment, parce que le baptême, c'est un serment que nous prêtons à Dieu. En disant, aujourd'hui j'abandonne, je décide de ne plus faire ceci, et je m'adhère dans ce chemin-là. Si la personne ne sait pas, voilà pourquoi il y a des enfants aujourd'hui, l'accepter après, ils se rendent compte que non, on ne peut pas avoir des copines dans le Seigneur, et voilà, ils ne sont pas avertis. Alléluia. Or, c'est au départ qu'il faut aviser. Et ça, c'était la mission de Jésus. Il est venu, il a instruit, il a mené les gens à la compréhension, et il a dit que quand j'enverrai l'Esprit de Dieu, cet Esprit viendra seulement pour vous éclairer sur des choses que moi je vous ai déjà dit. Or, si vous lisez les choses que Jésus avait dit, il avait même parlé de sa mort, de sa résurrection, de sa persécution, de ce qu'il était le bois vert et que nous étions le bois sec. Il a parlé de tout, sauf rien. Alléluia. Et c'était ça la force des apôtres. Parce qu'ils avaient compris. Et quand vous lisez, vous comprenez que même les apôtres, ils se pressaient même de mourir. Ils n'avaient pas peur de la mort. Lisez Paul, vous allez voir que même devant les Sanhédrins, devant les juges, ils n'avaient pas peur. On l'a intimidé dans toutes les formes. On n'a pas pu vaincre la foi de Paul. Parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il avait compris, il était averti. Alléluia. Amen.
Donc on avait pris Jean 16, 21, Ecclésiaste 7, 14, qui parle de pendant que tu es dans la joie, tu peux danser, tu peux te réjouir, mais pendant que tu es dans le malheur, réfléchis. Ça attire l'attention aussi, parce que c'est là que Dieu met un accent. Tu danses pendant que tu es dans la joie, c'est bien, mais quand tu es dans des situations difficiles, il faut que tu réfléchis. Ça veut dire que c'est un moment où il passe beaucoup plus du temps avec des serviteurs et des servantes pour l'enseignement. Alléluia. Ce n'est pas dans la joie. Voilà pourquoi le sage a dit, mieux vaut fréquenter une maison de deuil qu'une maison de fête. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'est dans cette maison-là en fait qu'il tire des bonnes leçons. Quand tu vois quelqu'un qui était avec toi ce matin et que tu pars, on te dit qu'il est mort. Parfois on a du mal à croire, vous savez. Et que tu arrives sur place et il y a sa photo, il y a tout ce qu'il faut, on est en train de pleurer la personne. Et tu te dis que j'étais avec lui à midi. Et donc quand tu fais le calcul, c'est à 13 h qu'il est décédé. Mais la personne était en bonne santé. Alléluia. C'est là que l'homme de Dieu, le sage, en fait, il tirait ses leçons. Parce qu'à chaque occasion que Dieu permet dans la vie, on a parlé de la volonté parfaite de Dieu, que quand même tu sors de ta maison pour aller visiter quelqu'un, il faut que tu sois convaincu que c'est Dieu qui a permis cela. Parce qu'en fait, même cette visite-là, Dieu permet qu'il y ait des choses pour t'enseigner toi. Alléluia. Donc, quand un homme, il voit, il regarde ces choses-là, il doit réaliser sa propre vie. Il doit regarder, se mettre à la place de celui qui est décédé. Et comprendre qu'un jour, lui aussi, il partira. Et comme je suis appelé à mourir, alors avant que je meure, qu'est-ce que je peux faire? Et ça mène l'homme dans une dimension de comprendre, et on a dit la fois passée, et si tout le monde pouvait arriver à cette dimension-là, vous verrez qu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de tuerie. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez que Dieu nous amène dans cette dimension afin que nous puissions comprendre. Il nous montre le code de la route, comme un chauffeur. Avant de conduire, tu as le code de la route. Si tu n'as pas réussi, tu ne tiens pas le volant. Tu avertis. Là où c'est marqué ce soit à l'heure, tu roules à ce soit dit à l'heure, tu es en infraction. Et tu payes l'amende. Tu ne diras pas que je ne savais pas. Alors tu n'es pas chauffeur, tu n'es pas conducteur. Alléluia. Et c'est comme ça que notre Dieu agit. Il nous montre. On a pris Jacques 1, 2 à 4. On a pris aussi Ésaïe 53. Je crois que tu n'avais pas cité ça le vendredi. Ésaïe 53 à 10. C'est important de toujours lier ce verset afin de travailler comme les chrétiens de Béret à la maison. Prendre des versets, prendre le thème et arriver à la maison travailler. Vous savez, on a beaucoup plus de temps à la maison qu'ici à l'église. Alléluia. Donc, lier les passages. Et puis, on a dit la fois passée qu'on pouvait, les hommes de Dieu qui ont reçu la révélation qui n'était pas écrite, ils l'ont reçu et ils ont parlé par rapport à leur dimension intellectuelle, par rapport à leur facilité. Amen. Donc, j'ai dit qu'on pouvait aussi mettre nos mots dans un contexte, et sans pourtant s'éloigner du contexte, de la pensée et du contexte. Amen. Et on a parlé de diversité de versions. Il y a des versions qui parlent des français différentes, mais quand vous lisez ces versets, et ces versions, ils sont toujours dans la même pensée. Alléluia. Et vous savez, quand on a parlé de la Genèse à l'Exode, on a aussi dit la pensée de Moïse n'était pas comme la pensée d'aujourd'hui. Il avait un raisonnement par rapport à son temps. Et si c'était quelqu'un d'aujourd'hui, il allait dire les mêmes choses, mais avec d'autres mots peut-être. Alléluia. Vous avez Josué qui a dit, soleil, arrête-toi à Gabaon. Amen. Il a demandé au soleil de s'arrêter. Cet homme, je suis convaincu qu'il ne savait pas que ce n'était pas le soleil qui devait s'arrêter, mais c'était la terre qui tournait autour du soleil. Parce que la connaissance était différente par rapport à aujourd'hui. J'ai mon père, j'ai mes grands-parents qui connaissaient Dieu, mais qui ne priaient pas de la même manière que je prie aujourd'hui. Amen. Donc nous avions une diversité de versions et nous pouvons mettre nos propres mains. C'est comme ça que je comprends une personne qui a compris l'évangile de Dieu. Et vous voyez qu'il y a des hommes qui ont écrit des livres
Il est sur un verset, mais il écrit un livre. Il utilise ses propres mots, mais il est toujours sur un verset. Ou bien une histoire de la Bible. Amen. Et Dieu veut qu'on arrive à cette dimension-là. Pas seulement d'interpréter, de faire la répétition, c'est devenu comme les slogans, mais qu'on n'a jamais compris. Alléluia. Donc sa volonté est qu'on puisse comprendre la profondeur de chaque verset. Le pourquoi de chaque chose dans la parole de Dieu. Alléluia. La souffrance. Donc on a Ésaïe 53, 10. Je crois qu'on l'a noté. Ésaïe 53, 10. On n'avait pas lu, on peut lire. On ne l'a pas lu la fois passée. Ésaïe 53, 10. Bien aimé, tu peux m'aider à faire la lecture. Ésaïe 53, 10. Ésaïe chapitre 53, au verset 10, je lis ce qui suit. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Pourquoi? Parce que, vous lisez au début, vous allez comprendre que c'est parce qu'il avait accepté la souffrance. Donc, la souffrance pour lui, dans ce contexte, était comme une bénédiction. Et vous avez lu quand on parle de Jésus. Et après, il a été souverainement élevé au-dessus de tous les anges. Parce que cet homme, Jésus, avait accepté la souffrance. Amen. Et on avait parlé de l'écharpe de Paul. Et je voulais qu'on en parle un peu. C'est vrai que c'est tout un enseignement, mais on ne peut pas en parler dans 15 minutes. Mais je voulais quand même, comme on en avait parlé, marteler là-dessus. Parce que c'est un exemple pour nous, c'est un prophète pour nous, c'est un pasteur pour nous, c'est un évangéliste pour nous, cet homme. Amen. Et nous allons comprendre comment cet homme avait vaincu toutes ces choses. Et là, on avait parlé aussi de 2 Corinthiens 12, de 7 à 9. On peut faire la lecture. On est toujours dans la souffrance. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 au verset 9, il est écrit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes souffrances, de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Donc, j'ai pris comme exemple la vie de cet homme afin de montrer le message de la souffrance, parce que c'était un homme qui avait souffert. La Bible dit que partout où il était passé, cet homme, il faisait les miracles. Et quand je parle de miracles, Paul était parmi ceux-là qui avaient vraiment réalisé la grandeur de Dieu. Il avait expérimenté la main de Dieu. Paul. Amen. Amen. Et voilà pourquoi d'entrer en jeu, j'ai dit, il est mieux d'apprendre quelque chose afin, la souffrance, afin que pendant que cette période arrive, que nous puissions aussi savoir que cela est de la volonté de Dieu. Alléluia. Sinon, si tu ne sais pas que la souffrance est la volonté de Dieu, bien aimé, quand ces choses arriveront, on a parlé de Job, on a parlé d'Abraham, et vous lisez la Bible, il y a pas mal de figures qui sont passées par des épreuves difficiles. Mais la finition, c'était quoi? C'est qu'ils étaient toujours vainqueurs à la fin. Amen.
Ils étaient toujours vainqueurs à la fin. Et donc, ce contexte-là, j'ai connu pas mal des hommes de Dieu qui aujourd'hui, dans sa maladie, glorifient le Seigneur, dit qu'il peut ou ne pas être guéri, parce que Paul aussi était malade. Paul avait une infirmité. Amen. Et vous savez qu'il y a beaucoup de débats autour de ce passage, le 2 Corinthiens 12. Beaucoup de gens, ils ont affaibli la puissance de Dieu par rapport à ce langage de Paul. Alléluia. Beaucoup de gens, ils croient que la maladie est normale. Ça veut dire que tu peux être appelé dans ta maladie et servir Dieu dans ta maladie. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la foi dans la guérison divine. Et ils s'attardent à ce passage-là pour dire que non, voilà, c'est de la volonté de Dieu. Alléluia. Je vais juste expliquer une technique pour l'étude de la parole de Dieu. Vous savez, il est interdit de faire un verset biblique, d'un verset biblique, une doctrine. Même deux. Parce que la parole, l'homme de Dieu, le dimanche passé nous a dit que la Genèse, en fait, parle de toute la Bible. Et quand vous lisez bien, il n'y a pas que Genèse. Tous les livres de la Bible, en fait, parlent que de la même chose. Mais de façon différente. Alléluia. Quand vous lisez Genèse, il parle même de l'Apocalypse, il parle des psaumes. Quand vous lisez les psaumes, c'est en fait les mêmes choses qui se répètent, mais avec des visions différentes. Donc en fait, la Bible ne parle que d'une seule chose, qui est Jésus. Quand vous voyez toutes les figures de la Bible, en fait, ils représentent que Jésus. Mais tout ça, c'est pour amener l'homme à comprendre ce qui est caché. Alléluia. Ce qui est caché. Et donc, quand nous étudions un verset biblique, nous devons sortir de la, comment on appelle ça, de la particularité et aller dans la généralité. Conformément à ce qui nous a été dit le dimanche. Quand Matthieu a parlé, on peut trouver la solution dans Genèse. Amen. Amen. Quand Paul a parlé dans Corinthiens, on peut trouver la solution dans Exode. C'est ça la révélation. Il n'y a aucune révélation qui peut venir en dehors de la parole de Dieu. La révélation de Dieu ne peut que venir de la parole de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que quand j'étudie la Bible, je suis en face de l'écharpe de Paul. Je dois faire très attention parce que ça parle de moi. Parce que vous savez que chaque figure dans la Bible nous représente aussi. Alléluia. Et si je ne fais pas attention, je risque de tordre les Écritures et coller ce qui n'est pas écrit à la parole de Dieu. Amen. Cet homme, quand vous lisez le chapitre 11, à partir du verset 23, vous pouvez lire à la maison jusqu'à la fin, vous allez comprendre que cet homme, il aligne toutes ces difficultés qu'il avait. Paul, il parle de ce qu'il a vécu. 5 fois on l'a flotté. 40 fois moins 1. 5 fois. Ce qui était de la loi. Il explique comment il s'est échappé de la mort. Il explique comment beaucoup de choses que cet homme a vécu. Et j'ai aimé le verset 10. On va le relire, le verset 10. Il dit ceci: c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et nous devons comprendre que la Bible n'a pas été éditée en français. C'est aussi une erreur que nous commettons, bien-aimés. La Bible n'a pas été éditée en français. C'est la traduction qui nous a traduit la Bible en français. Ni l'anglais, il n'y avait pas l'anglais, il n'y avait pas le portugais, il n'y avait pas l'espagnol. C'était l'hébreu, c'était l'araméen, c'était le grec. C'est ces 3 langues-là qu'on a utilisées dans la... Quand on parle de Jésus, il a parlé dans la langue araméenne, une langue qui est un peu sémitique, quand j'ai fait les recherches, qui vient un peu de la Syrie,
Et quand on explique, j'ai lu un auteur qui dit que c'était en fait la déportation du peuple qui avait ramené cette langue en Israël. Donc il y avait le mélange un peu d'hébreu avec la langue des Syriens, tout ça. Ça veut dire que celui qui parlait hébreu comprenait un peu la langue araméenne. Et c'est la langue que Jésus a parlé. Et le grec, la langue de la colonisation, si on peut l'appeler comme ça. Ça veut dire que les Grecs, les Romains, qui avaient colonisé ce peuple, la langue où tu pouvais parler hébreu, tu pouvais parler araméen, mais pour parler officiellement, il fallait parler en grec, parce que c'était la langue officielle, comme aujourd'hui, la langue française. Amen. Les mots dans ces trois langues n'expliquent pas exactement la même chose que dans la langue française. Et ça, c'est très important pour nous. Alléluia. Et ça, c'est juste pour nous qui, toutefois, faisons l'étude biblique. C'est important. Et vous savez, servir le Seigneur, c'est pas facile. Ça demande de l'énergie, ça demande des recherches, ça demande beaucoup de choses. Allez, si on se limite à la version, vous allez lire les mots comme la transfiguration, on vous le présente comme ça, l'amour, en français, c'est tellement léger que c'est le mot que moi je n'ai jamais aimé en français. Moi je préfère la définition dans la langue originelle. Parce qu'on définit l'amour dans toutes ses étapes. En hébreu, tu ne peux pas dire j'aime un chien avec les mêmes mots, c'est pas possible. Chaque mot, quand tu veux employer l'amour, a son sens. Et en français, l'amour, tu peux aimer un chien, tu peux aimer une personne, tu peux aimer un Dieu. C'est la confusion totale. Et quand nous étudions la Bible, nous devons faire la part de ces choses. Et j'ai voulu apporter d'autres versets, juste pour éclairer la souffrance, sur l'écharpe. L'écharpe, dans la définition qu'on avait fait la fois passée, c'est en fait un fragment de bois pointu, une épine. Skolops, en grec. Skolops. Un morceau de bois pointu, ou une épine. Mais quand vous lisez dans la version que Paul est en train de parler, ce n'est pas la première fois que la Bible emploie le mot écharpe. Voilà pourquoi il est très important de comprendre ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. D'aller souvent à la source. Quand on ne comprend pas le mot en français, c'est mieux de revenir à la source. Comprendre le contexte, pourquoi il parlait, et quand est-ce qu'il parlait, et de qui il parlait. C'est très important pour l'étude de la Bible. Et j'ai pris d'autres passages qui parlent de la même chose dans la Bible. J'ai pris Nombre 33, 50 à 55. On va faire la lecture. Nombre 33, verset 50 au verset 55. 35 et 33, 50 à 55. Je peux lire. J'ai lu la parole du Seigneur dans le livre des Nombres 33, 50 à 55. L'Éternel parla à Moïse dans la plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez tous leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de métal fondu, et vous détruirez tous leurs hauts lieux, verset 53, vous prendrez possession du pays, et vous vous y habiterez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriétaire. Verset 54, vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles, à ceux qui sont le plus grand, je vais sauter, je vais directement au 55, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Parole du Seigneur. Et
écharde que nous avons lu dans le livre de 2 Corinthiens 12. C'est le même mot en grec qui se répète dans le livre de Nombres. Ça veut dire la même chose. Et là, il parle dans un contexte où il envoie le peuple pour exterminer le peuple de Canaan. Et il dit de ne pas laisser aucune personne. Il devait tout détruire. Et il a posé une condition dans le verset 55, que si vous laissez ce peuple, il sera pour vous une écharpe. Amen. Ça ne veut pas dire que vous serez infirme. Ça ne veut pas dire que vous serez malade. Alléluia. Ça, c'est dans le contexte de ce que le peuple, et c'est ce que Israël vit aujourd'hui. Et l'Israël est en train de vivre dans les charmes. Ça veut dire que dans le même peuple qui n'avait pas exécuté exactement comme Dieu avait dit, et ce peuple est devenu une pine pour eux, une écharpe pour Israël. Amen. Lisons encore dans le livre de Josué. Josué 23, versets 11 à 13. Bien-aimé, tu peux m'aider à faire la lecture. Josué 23, 11 à 13. Je lis. Josué 23, 11 à 13. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. C'est juste pour nous emmener dans le contexte où Dieu parle de l'écharpe. Et lisons la définition du mot qui est un fragment de bois pointu ou bien une épine. Et si quand vous lisez aussi dans le livre même de Matthieu 13 à partir du verset 22, quand Dieu parle de sémences, de 4 catégories de terres, il parle des terres qui avaient des épines. Et quand la parole tombait sur cette terre-là, il l'explique. On peut aussi la lire, juste parce qu'on n'aura pas le temps de tout expliquer. C'est dans Matthieu, ça c'est dans l'explication, Matthieu 13, 22. Matthieu 13, 22. Dieu dit ceci. 13, 22. Il dit alors. Non, 13, 22, ça c'est 12. Ouais, 13, 22, il dit ceci. Il dit, celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui des soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et vous voyez que l'épine, l'écharde, n'est pas employée comme une maladie. Amen. Mais est employée comme un ennemi. Alléluia. Est employé comme un ennemi qui, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu et qu'il a la facilité de vivre avec nous ensemble et de nous gêner dans la marche que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Ou encore dans la volonté parfaite, comme on l'a dit hier, a dit que celui qui connaît qu'il est en train de vivre la volonté parfaite de Dieu, Dieu peut permettre par la souffrance lui corriger ses défauts à lui. Et tu peux aussi vivre ses épines. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. Alléluia. Il parle de ses souffrances. Au début, il parle de ses souffrances à la fin. Et quand vous alliez tous ces passages, vous allez comprendre que, en fait, Dieu parle à plusieurs manières de l'écharde. Ce n'est pas la première fois que Dieu parle de l'écharde dans la Bible. Et l'écharde ne veut pas dire une maladie.
Le charme ne veut pas dire que Paul était malade et qu'il servait l'Éternel avec sa maladie. Vous savez que même par les lettres qu'il a écrites, du fait qu'il est mentionné, qu'il est écrit en gros caractères, les gens ont pensé qu'il avait des problèmes des yeux. Mais il est écrit nulle part. Voilà pourquoi la Bible, il faut qu'on puisse l'étudier dans le cas général. Alléluia. Un verset ne peut pas faire de la parole de Dieu une doctrine. Et aujourd'hui encore, on a pas mal de problèmes sur l'étude de la Bible. Quand on parle de la femme, et quand vous lisez, vous allez comprendre qu'il y a comme une contradiction. C'est simplement parce qu'on n'a pas cette possibilité de sonder, d'écouter la voix de Dieu exactement, qui parle de la femme et qui parle de l'homme. Alléluia. Il a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et moi, je suis convaincu ce soir que celui qui a reçu la parole de Dieu, qui est serviteur ou servante de Dieu, ne peut pas perdurer dans sa maladie tant qu'il a Jésus avec lui. Amen. Alléluia. Et vous savez que Dieu n'a pas honte de dire certaines choses dans la parole de Dieu. Il n'a pas honte. Dieu, quand il s'agit du sexe, il a parlé dans la Bible. Quand il s'agit de tuer, il a parlé. Alléluia. Sauf dans les cas où il a caché. Parce qu'il y a des hommes sans de la Bible qu'on ne peut pas. Vous pouvez aller, vous n'arrivez pas. Ça, c'est les hommes de Dieu. Parce qu'on ne comprendra jamais Dieu dans sa totalité. La Bible dit qu'on connaît qu'en partie. Amen. Alléluia. Paul n'était pas malade. C'était un serviteur de Dieu qui a servi l'Éternel avec zèle. Il était en bonne santé. Amen. Alléluia. La preuve honnête que de son service, vous voyez, la manière dont il sert l'Éternel, aucune mention de la Bible de ceux qui l'ont accompagné ou de ceux qui l'ont assisté ne parle qu'il était malade. Alléluia. Et vous voyez que même les témoignages de tout le reste de la parole de Dieu, c'était d'autres personnes qui parlaient. Paul a été avisé. Voilà pourquoi je vais revenir là-dessus. Si Dieu permet, on va continuer prochainement sur les chartes de Paul. Avant, quand il appelle dans le chapitre 9, dans le chapitre 9 des livres des Actes des Apôtres, il parle de Ananias qu'il avait guéri de sa maladie des yeux, il parle de son appel, il parle de sa souffrance, avant même qu'il commence à servir. Alléluia. Il parle déjà de sa souffrance au début. Alléluia. Paul, quand vous lisez les Écritures, il n'était pas orgueilleux. D'ailleurs, il dit que je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Il s'est effacé. Mais la Bible dit que l'ange impose cette écharpe dans la chair afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Alléluia. Dieu vient dans nos vies pour corriger les défauts que nous avons. Un défaut qu'on n'a pas, Dieu ne vient pas perdre son temps pour corriger ce qu'il n'a pas. Alléluia. Ça veut dire que cet homme n'était pas orgueilleux. Et la Bible précise bien que ce mal, cette écharpe ne venait pas de Dieu. Mais ça venait de Satan. Pensez-vous que Satan, lui qui est d'abord, pour le reconnaître, l'orgueil, c'est la nature de Satan. Et vous savez que c'est la nature, cette nature qui a fait que Dieu se sépare de lui. Et Satan sait que si tu es orgueilleux aujourd'hui, tu t'éloignes de Dieu. Satan ne peut pas t'empêcher d'être orgueilleux. N'est-ce pas? Au contraire, il t'encouragera. Parce qu'il sait que l'orgueil éloigne l'homme de la faste. Mais quand vous lisez bien, vous allez comprendre que cette écharpe que Satan lui avait imposée, c'était afin qu'il ne puisse pas... C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? À cause de l'excellence qu'il avait. Et il a prié le Seigneur 3 fois. Dieu lui impose quelque chose, lui, Paul, qui avait la révélation, et il demande à ce même Dieu qui lui a imposé la chose, d'éloigner la chose de lui. Vous ne trouvez pas que c'est quand même bizarre? Alléluia. Il y a 2 personnes qui se présentent. Et vous comprenez cela dans les autres contextes que nous avons fait la lecture. Que l'épine, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire, ce n'est pas Dieu. Et c'est comme toi aujourd'hui, tu vis dans la marche, mais il y a un élément. La Bible dit que dans l'histoire de l'ivraie et le blé, il y avait une question simple qui avait été répondue par Jésus. Il a dit, il faut faire quoi? Il faut laisser croître le blé ensemble avec l'ivraie. Jusqu'à quand? Alléluia. Et ça m'a encore encouragé. Ça veut dire que la souffrance est jusqu'au retour de Jésus.
Parce que la moisson, c'est le retour de Jésus. Que quelqu'un ne te trompe pas, bien-aimé. La marche chrétienne, quand vous lisez l'exemple de l'Exode, c'est exactement comme ça que nous marchons. De la sortie d'Égypte, tant que tu n'es pas encore entré en Canaan, il n'y a pas la paix. C'est la souffrance. Et c'est ce que cet homme avait présenté. Et une fois quand il a compris ces choses, en fait, quand je vais plus loin dans la pensée de cet homme, il parle de l'excellence, il voit son niveau spirituel. Et il s'est dit, en fait, il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas vivre par rapport à ce qu'il avait déjà. Alléluia. C'est comme s'il ne voulait pas céder entièrement la place au Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il a compris la chose, en fait, quand il parle de la faiblesse, il parle du travail de Dieu. Ça veut dire que je ne le fais pas selon mes efforts, mais je veux te laisser toi faire. C'est la faiblesse. Parce que le corps a toujours tendance à chercher à dominer. Vous savez, les hommes qui sont beaucoup intelligents comme Paul, il se retrouve devant des gens qui lui dirigeaient. Il se retrouve devant des gens qui corrigeaient, qu'il a même enseigné, mais qui aujourd'hui, qui sont encore plus, qui le corrigent. Alléluia. La chair ne peut pas parler, n'est-ce pas? Et il voulait, j'ai compris, il voulait faire certaines choses avec ce qu'il avait déjà reçu. Parce que cet homme était au pied de Gamaliel. N'oubliez pas cela, il était un homme intelligent. On a parlé de la dimension de la révélation qui était spirituelle et les écrits étaient charnels. Ça veut dire que l'homme ne peut qu'expérimenter ce qui est écrit par son niveau intellectuel. Et Paul, quand vous lisez les Écritures, il s'est exprimé. Il avait tout le temps de Christ. C'est lui qui a beaucoup plus édifié l'Église. Pourtant, il n'était pas avec Jésus. Mais il avait un pas en avance du côté intellectuel. Alléluia. C'est très, très, très important. Alléluia. De savoir que quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous venons afin de trouver la solution aux problèmes que nous avons. Alléluia. Nous avons parlé de Job. Job, pendant qu'il était malade, quand vous lisez bien, il était comme quelqu'un qui était dans le deuil. Il ne pouvait pas prier pour quelqu'un. Il ne pouvait pas guérir ses amis. C'est après, quand Dieu l'a rétabli, qu'il a commencé à avoir le courage. Il aimait quelqu'un malade, prier pour les autres. Quelqu'un avec une infirmité, c'est-à-dire une maladie physique. Et tu ne peux pas avoir la paix. Alléluia. Sinon, c'est comme si Dieu se contredisait. Alors que Dieu ne peut pas se contredire. Alléluia. Dieu nous a appelés à vivre en bonne santé. Et je veux ce soir que cette foi-là soit le partage de l'Église. Que nous ne sommes pas appelés à demeurer dans la maladie. Mais nous sommes appelés à vivre en bonne santé avec Dieu. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sinon, c'est comme si on annulait la croix de Jésus. Alléluia. Si Dieu permet, le vendredi prochain, on va... Je parlais déjà de sceller, mais je crois que ce n'est pas possible. Et c'est comme ça. On s'attend à une particularité, mais Dieu, il n'est pas dans la particularité. Il est dans la généralité. Alléluia. Dieu nous donne les moyens nécessaires afin que quand nous sommes à la maison, que nous ayons les capacités de combattre. On va se mettre debout. On va prier. T'en fais pas, on aura plusieurs vendredis devant nous. Et vous savez que c'est des choses qui sont normalement, passent par l'enseignement, mais c'est parce que j'avais touché. Et Dieu m'a mis à cœur de, je ne sais pas ce que ça fera dans ton cœur, même personnellement, le peu de temps qu'on a développé sur les chartes de Paul, je crois par la parole de Dieu. Le temps pour Dieu ne compte pas, parce que lui, c'est lui qui gère tout le temps. Alléluia. Et je crois que par cet enseignement, par rapport à la situation que tu traverses aujourd'hui, tu peux prendre l'exemple de cet homme et dire qu'il est ton Dieu aussi ce soir. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Dire à Dieu, Seigneur, mon problème, je soumets entre tes mains. Croyons, Père éternel, que cet homme que tu avais appelé, que tu l'avais averti de la souffrance, et comme tu m'as averti ce soir, Père éternel, je ne lâcherai pas, je ne baisserai pas la garde, mais je vais demeurer afin que la foi en moi
Alléluia. Vous savez que cette épître-là, comme vous le lisez, vous comprenez même que c'est cette souffrance-là, en fait, qui déclenche la foi de l'homme. Que la souffrance est mise à côté de l'homme, en fait, pour déclencher cette foi. Et nous allons élever nos voix, nous allons prier, afin que cette charme-là ne nous permet pas de nous éloigner du Seigneur, mais que ça nous permet de s'approcher, de garder notre foi. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ton Saint-Nom. Merci pour le charme que tu nous enseignes ce soir. Merci pour la souffrance, oh Dieu. Nous voulons demeurer, peu importe les situations, peu importe les problèmes, peu importe, Père éternel, les épines, peu importe, oh Dieu Tout-Puissant, la douleur. Nous voulons demeurer avec toi et nous voulons te servir. Nous voulons rester attachés à toi, Jésus. Laisse que, Père éternel, que ces souffrances ne nous éloignent pas de toi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour les moments difficiles. Merci Seigneur pour les moments durs. Seigneur pour les calamités. Seigneur, Dieu de gloire, merci. les déluges apparents. Je sais que tu as permis à ce peuple d'Israël la sortie d'Égypte. Mais quand je vois au Père éternel de leur sortie, ils ont passé 2 ans dans le désert. Alléluia. Et les 38 ans, ils ont passé dans la guerre, Jésus. Et tu as manifesté ta grandeur dans la souffrance, dans la douleur. Père éternel, tu voulais faire passer un enseignement au peuple de Dieu qui a beaucoup plus de temps dans la douleur que de temps au Père éternel, au Dieu Tout-Puissant, dans la joie. Voilà pourquoi tu nous gardes, au Père, cette joie parfaite qui est ta présence, ô Dieu, afin que nous puissions la vivre, nous puissions la mériter, ô Dieu. Merci pour ton message ce soir. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je salue ton frère. Au nom de Jésus. Amen.